Les moulures de murs. Et comme on peut voir, c'est la fameuse moulure qu'on dit qu'elle est 100% imperméable et ça fait une super belle job. Comme on peut voir, on a mis le moulure tout le long de la surface. Puis ici, on a 12 pieds de long. Donc, la façon de faire, c'est que on coupe la moulure, la longueur que l'on veut. Comme là, on peut voir ici qu'on a coupé la moulure à 2 pouces et 5/8 de haut pour arriver en plein milieu de la brique comme ça. C'est beaucoup plus facile à faire un beau joint étanche que si on aurait fait arriver notre moulure dans un joint de brique comme ça. Le pourquoi, c'est que si le mortier décide dans le futur de craquer, mais ça aurait été difficile de voir les craques à travers le silicone. Donc c'est pour ça qu'on coupe les moulures en plein milieu d'une brique comme ça. Fait que comme ça fait une super belle étanchéité. La façon de faire, c'est on prend des petites vis, 1 pouce à bois. On prend une fraise, donc on peut voir ici. On fait le machinage, comme ça. Et après, on a juste à mettre notre petite vis 1 pouce. Si vous remarquez, la partie ici, elle est collée sur la surface entièrement. Et ici, on a une petite angle de 10 degrés, puis on fait exprès pour ça, parce que quand on visse, on peut voir que ça offre une pression naturelle. Fait que, vous allez voir, je vais visser un petit peu. Voyez-vous, ça compresse comme ça fait une compression naturelle sur la maison. Ne jamais mettre de vis sur le mur, on n'en veut pas. Fait que c'est vraiment dans la surface ici, puis on scelle avec du silicone. Ça vient de compagnie, c'est fait comme ça. Puis de l'autre côté, on peut voir que c'est une ligne droite. Ça a été coupé en usine quand ils ont fabriqué la fibre. Comme là, je fais le bord de la maison. Je vais mouiller les moulures anti-gouttes. Puis là, automatiquement, vous êtes en mesure de comprendre pourquoi les moulures de murs sont tellement plus faciles à travailler. Donc ici, ça c'est la première partie où est-ce que j'ai coulé la résine. Avec mon pinceau maintenant. Avec mon pinceau, je vais être en mesure de tapoter. Qu'est-ce que j'ai besoin de tapoter et placer ma fibre. Fait qu'on peut voir que la fibre elle devient super malléable. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Et là, il ne faut pas que j'oublie que pendant que je fais ma fibre, je dois mouiller ma moulure de mur. Fait que je vais appliquer de la résine sur ma moulure. Comme ça. Pour que je puisse lancer les granules puis que ça puisse coller sur la paroi verticale. Donc maintenant, les granules. Donc là, on a une partie verticale. Fait que le truc, c'est de prendre notre petite canne puis de lancer les granules. Un bon truc, c'est d'amener la canne assez haute. Comme là, présentement, je suis à genoux, là, puis je suis capable d'asperger mes granules sur la surface. Comme ça. Sans oublier nos parois. Les parois verticales. Fait que là, on s'assure que ça soit consistant. Comme ça. Et il ne faut pas oublier notre sable. Donc, je prends mon autre canne de sable. Puis là, on regarde sur le sol. Puis on peut voir quand on asperge que ça vient se coller dans la résine. Fait que là, on le voit sur le sol. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Là, il m'en manque un petit peu comme ça. Quand vous commandez les moulures, il y a deux façons. C'est soit que vous nous donnez des mesures spécifiques
ou soit qu'on vous les laisse comme ça, puis vous les coupez sur place. L'important, c'est que si vous avez un déclin en plastique comme ça, mais vous avez un rebord ici. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que votre moulure, vous la coupez pour que vous soyez en mesure de venir vous accoter comme ça en dessous. Et évidemment, mais vous devez prévoir de visser dans le contreplaqué. Puis, si on a une brique, c'est important de faire arriver la moulure dans le milieu de la brique, comme ça. Prévoir 1 pouce, 1 pouce et demi plus long que la moulure de façade ou la moulure anti-goutte. Ici, sur la moulure de mur, on peut bien voir qu'elle est collée sur la paroi de la maison. Et on voit où est-ce que le contreplaqué qui a un petit angle. C'est exactement ce qu'on recherche. Et il ne faut pas oublier de visser les vis. Concernant une brique, on peut toujours effectuer une coupe dans la brique avec une lame au carbure ou un grinder. Puis on effectue une ouverture pour qu'on puisse être en mesure de rentrer une moulure à l'envers exactement comme sur l'illustration. On a aussi la possibilité de fabriquer des moulures de toutes formes. Exemple, qu'on aurait une cheminée qui passe à travers un balcon. Donc, on peut voir encore l'illustration d'une moulure qui fait le tour de la cheminée ou d'un poteau de soutien. Donc, c'est super pratique de faire une moulure autour d'un poteau de soutien comme ça pour s'assurer de l'étanchéité. Donc, après avoir installé les moulures, on est en mesure d'humecter la fibre de verre avec la résine. Et là, on peut appliquer la résine partout sur la fibre. Puis, on doit laisser la fibre d'absorber la résine. Avec le pinceau, on peut comme peigner la fibre qui est remplie de résine, là, puis elle est super facile à manipuler. Donc, comme on peut voir, j'enlève toutes les présences de bosses d'air ou on humecte aussi toutes les parois verticales pour que quand on va installer les granules ils vont pouvoir se coller après la paroi qui a été humectée de résine. N'oubliez pas que toutes les informations des moulures de murs sont dans la description plus bas. Notre mission est de rendre les matériaux de composite accessibles à tous en démontrant les avantages et en rendant cette technologie disponible dans tout type de projet. Vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. Commandez vos produits à l'avance pour éviter l'achalandage lors de la cueillette de vos matériaux. Nous sommes en mesure de livrer partout au Québec. Cliquez sur la petite cloche de notification pour être à l'affût de nos prochains tutoriels, description de nos produits et de nos multiples formations. Vos commentaires constructifs sont toujours appréciés.